Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors cette vidéo n'a pas pour but d'être un tutoriel détaillé sur la fabrication de guitares, mais c'est surtout un prétexte pour vous faire partager notre aventure et notre découverte de la fabrication de guitares électriques, mon frère et moi, en tant que débutants. Donc on commence par télécharger un plan de gabarit en PDF sur internet d'une Telecaster. Il faut l'imprimer à l'échelle bien sûr. Le coller sur une planche de MDF ou de contreplaqué assez épaisse pour que le roulement à billes de la fraise à copier repose bien sur le gabarit. Voilà, ensuite avec une scie sauteuse, faire le pourtour. Les défonces ont été faites aussi à l'avance. Donc ouais, pour le choix du bois, c'est très limité en GSB sur Marseille. On trouve pas de bois brut, ils n'en font plus, donc voilà, il y a du pin, en général du pin, voilà, en lamellé collé. Alors première planche de 330 mm et une deuxième plus fine de 180 mm, toujours du pin. Donc en fait, les deux planches vont être collées à la colle à bois. Pour avoir une épaisseur totale de 510 mm, donc c'est trop pour l'épaisseur d'une guitare, donc je voulais arriver à 450, donc j'ai dû enlever, voilà, dégauchir à la défonceuse. Voilà, une fois les deux planches collées, on va plaquer le gabarit avec un scotch double face sur le montage, sur le bois, et on va dégrossir à la scie sauteuse et finir à la défonceuse pour chantourner la forme de la guitare. On va créer les cavités micro, le neck pocket et la cavité électronique. Alors la Telecaster, j'avais envie donc de la peindre en bleu et l'accastillage est chromé en fait. Donc je sais pas encore si ça va être une peinture suivie d'un vernis brillant ou mat ou si ça va être une teinture. Donc voilà l'accastillage. Donc c'est un accastillage de premier prix de type chinois. Voilà, alors première galère, la plaque livrée, elle dépasse complètement du bras inférieur de la guitare. Du coup, flemme de recommencer un corps, je laisse tomber la plaque. Donc du coup, ça complique la fixation du micro-manche en fait. Le micro-manche est censé être fixé sur la plaque et cacher donc tout câblage en dessous, tout le câblage des micros et de l'électronique. Il est censé avoir une rainure en fait, un passage, un canal qui relie les cavités micro et la cavité électronique, tout ça caché par la plaque. Donc du coup là je vais devoir éviter. Donc il y a une solution, c'est de prendre une grande mèche à bois et de passer par le neck pocket et de transpercer les deux cavités micro. Voilà, donc il y a le chevalet, lui en fait accueille le micro grave, donc le micro bridge, donc ça va, et je me rends compte que la cavité électronique est pas assez profonde. Ouais, pour accueillir donc le switch en fait, le sélecteur. Ouais, le micro manche, ça va, il a l'air de passer nickel. Je vais devoir le visser dans le bois du coup. Donc ça j'ai jamais fait, donc totale découverte. Et le manche qui ira sur la guitare. Donc voilà, deux manches en érable commandées sur internet, c'est des premiers prix, je vous mettrai le lien en description. Voilà, ils sont censés être en érable, donc voilà, très légers, ils ont aucune finition. Donc il n'y a pas de vernis, donc je suis en train de voir si je vais passer un vernis brillant sur la touche et pas sur le manche, pas sur l'arrière. Peut-être sur la tête et la touche. Les frettes sont potables, elles sont polies le strict minimum. Donc là il faudra attaquer avec des petites limes. Elle coupe un tout petit peu.
Et le scie est en plastique, il était censé être en os, mais c'est pas du tout le cas, il est en plastique. Donc voilà, le manche vous est livré en fait comme ça, hein, la tête non taillée, et vous faites votre propre design. Donc là pareil, même principe, gabarit en contreplaqué ou en MDF, voilà, hop. Là j'ai pris exemple sur les stratos un peu vintage avec la forme de tête un peu plus large que les strates modernes. Voilà, collé avec un scotch double face. Et attaqué direct à la défonceuse là. Avec une fraise à copier. Et voilà le résultat. On voit un petit peu les brûlures de la défonceuse. Voilà, ça il faudra enlever. Et voilà pour la Telecaster. I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one. Ah, l'Explorer. Tant de galères sur ce modèle. En fait c'est mon premier mon premier modèle. J'avais envie de la fabriquer pour mon frère qui est fan depuis toujours de Metallica, donc en hommage à la guitare de James Hetfield bien sûr. On avait en fait à l'époque une Explorer de chez Epiphone, mais en fait elle était pas du tout à la taille, à l'échelle, elle était toute petite, mais j'ai gardé le manche depuis, et donc je me suis dit pourquoi pas créer le corps. Donc voilà, là c'est à partir d'un modèle de Gibson 58. Alors là la finition dégueulasse, c'est dû à des essais de peinture, de multiples ponçages et galères en fait. Voilà, donc le manche qui est magnifique. On ne touche pas les cendres, donc ouais, le manche est vraiment super. Ouais, trace de plusieurs montages par le passé. Elle est censée être, donc on va sûrement partir sur un noir mat avec un vernis mat. Et deux micros EMG dessus, un 81 et un 85. Alors, tentative ici de créer une guitare de type Ibanez, type RG. Mais avec une spécificité un peu comme la modèle Satriani, avec un micro double et un micro simple. Mais le micro simple sera en fait un double humbucker sous format simple en fait. Donc voilà, pareil ici, galère de finition. Et surtout pour en fait combler donc beaucoup de trous sur les côtés. En fait, il y a une finition qui était difficilement lissable, j'ai dû mettre de la pâte à bois, mais alors ça il faudra poncer, travailler, voilà. Bon, la cavité électronique est immense, hein, mais bon voilà, c'est un des premiers essais. On voit encore la trace de collage. Voilà, récupération d'une tête, d'un manche pardon, d'une guitare Stag, où j'ai resculpté un peu la forme de la tête. Alors la Strat, c'est une guitare qu'on m'a donnée, donc la peinture était très abîmée, donc j'ai tout décapé, donc peinture, vernis et fondure, donc là le bois est brut. Voilà, donc ici
J'ai défoncé en fait pour avoir la place de mettre un micro double et 2 simples. À la base il y avait 3 simples. Donc c'est un montage standard, hein. Il y a la plaque qui cache tout, les micros sont montés sur la plaque. Voilà, là aussi je sais pas du tout ce que je vais faire en finition, donc va falloir faire des tests quoi. Et le manche qui était avec, donc j'ai resculpté un peu la tête pour en fait enlever l'espèce de losange qui accueillait un logo moche. Voilà, manche en palissandre. Alors une deuxième Telecaster avec une forme légèrement différente parce qu'en fait j'ai un deuxième manche en érable et un deuxième kit d'accastillage mais doré cette fois-ci. Donc je verrai bien la guitare rouge et l'accastillage doré, donc voilà. Et j'ai eu envie de modifier un peu la forme de la Telecaster et partir sur une tête plus traditionnelle cette fois-ci. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors si vous avez envie de voir les guitares finies et jouables, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encouragerait à continuer. Lâche un like si la vidéo t'a plu. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Bye!